Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle figurine de la marque Caustic Plastic accompagnée de Infinite Statue and Collectibles. On est sur le personnage de Terence Hill. Je vous avais déjà fait Bud Spencer il y a quelques temps. Ultra fan, forcément. Pourquoi? Parce que moi, c'était ultra nostalgique. C'était des films que je regardais avec mon grand-père. Paix à son âme. Il est parti, depuis rejoindre les étoiles. Je le salue d'ici en bas. Et donc forcément, grosse émotion pour moi de faire des figurines de la sorte. Un énorme merci à Caustic Plastic de 1 d'avoir réalisé ces figurines qui me donnent un souvenir de mon grand-père. Et de 2, merci à Caustic Plastic de m'avoir envoyé l'édition exclusive pour vous en faire la vidéo. Oui, je suis un petit peu ému lors de cette vidéo, mais bon, c'est tout. On va se concentrer et on va faire ça convenablement. La version exclusive est accompagnée d'un superbe diorama. Et puis ici, vous avez la version exclusive édition de la figurine. Commençons par le visuel de la boîte. Nous avons Terence Hill qui est donc dessiné par devant. Très très belle illustration comme d'habitude chez Caustic. On a un cheval qui est en train de traîner justement Terence. Si vous n'avez pas vu le film, je vous le conseille. Il est magnifique. Sur le côté, nous avons le descriptif de tout ce qu'il y a dans la boîte. À l'arrière, les explications de la figurine, Limited Edition, 1/6 Scale Action Figure, tous les petits logos des licences. Et on retrouve ici, justement, Terence Hill avec son diorama sur l'arrière. Même chose au-dessus, les licences et autres, le titre de la figurine, et on revient sur la même chose juste là. Celle-ci est limitée à 200 exemplaires. Celle qui m'a été envoyée est une AP, Artist Proof. Pourquoi? Pour ne pas retirer un numéro, justement, dans la production pour les figurines qui sont envoyées pour vidéo. Donc voilà pourquoi la mienne est non numérotée. Alors, sur le visuel de celle-ci, nous retrouvons donc une ouverture d'une fenêtre sur le Far West, West Sheriff Office Diorama 1/6 Scale, très belle illustration une fois de plus. La même chose sur le côté, le titre du diorama, et à l'arrière, on retrouve également qui a fait quoi, Fabio Varesi et Fabio Berruti, les artistes directeurs, Fabio Varesi pour la production management, Inigo Gil pour le sculpt, et également Dario Barbera, toujours le master Painter. Le visuel également ici sur ce que va ressembler le Dio. Très 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 grande boîte, et il y aurait peut-être même un petit light-up des familles. Je vois une petite lampe qui s'allume juste ici. Eh bien écoutez, on ouvre tout ça, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Tiens, commençons par el diorama. Oui, excusez-moi, je parle couramment italien. Hop, premier étage, deuxième étage. Alors, est-ce que c'est du PVC, du bois, de la résine? Au vu du poids, on est sur du PVC imitation bois avec une gestion plutôt appréciable. Donc dans cet étage ici, nous avons la fameuse lampe, les Wanted avec Bud Spencer et Terence Hill en 20 000 $, la petite table, le petit banc. OK pour cet étage. Sur l'étage suivant, nous avons, et je vous détaillerai tout ça tout de suite après, la porte, c'est en PVC également. Je vois pas de résine. Alors, OK, est-ce que la porte est aimantée, la porte s'ouvre, la porte s'ouvre pas? Je regarde les amis. Alors non, j'ai pas l'impression que cette porte s'ouvre. Ok, donc la porte ne s'ouvre pas, mais on peut la retirer pour retirer le plastique. Elle vient après se reclipser. Pour la figurine, regardons comment c'est présenté à l'intérieur. Comme toujours chez Caustic Plastic, il y a différentes éditions. Édition régulière, édition de luxe, édition exclusive. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo et vous pourrez aller voir quelle version peut vous faire plaisir. Le petit artwork, comme d'habitude, avec à l'arrière les petites explications et le joli design que l'on retrouve sur la boîte avant. La petite mousse, très très bonne qualité. Et puis à l'intérieur, on a premier étage, figurine avec les avant-bras sans articulation visible au poignet. Ça, on apprécie énormément, surtout quand les manches sont relevées, qu'on n'ait pas ces trucs inesthétiques. 2 visages, un avec chapeau, un sans chapeau, ok. La petite poêle comme d'habitude avec la nourriture à l'intérieur en train de cuire. On avait un petit peu pareil avec Bud Spencer. À l'intérieur ici, un petit socle comme celui-là, qui est juste là, et il n'y aura rien d'autre à part le petit socle qui est toujours magnétique. Ok, donc on est parti. Le diorama, comme expliqué tout à l'heure, on peut le mettre recto verso. Il y a 2 possibilités de diorama à pouvoir assembler. Donc je vous remontre ici derrière. Donc le diorama, pour vous expliquer, j'avais pas trop bien compris comment ça se passait. Il y a en fait un seul diorama qui peut être modulé de 2 manières. Donc si on retire la porte, on peut remettre la fiche et on voit à ce moment-là le grillage. Vous avez par contre, comme vous dit Caustic Plastic, la possibilité d'acheter 2 dioramas si vous le désirez. Et en achetant 2 dioramas, vous les mettez l'un à côté de l'autre et on peut à ce moment-là faire le visuel qui se trouve juste là. On ne pourra pas avec une seule boîte
faire les deux Dio. Bon, on va dans le box, on se détaille tout ça, c'est parti. Le contenu avec cette figurine de Terence Hill, nous sommes partis avec le socle pour commencer, imitation bois sur le dessus du socle, c'est toujours un socle magnétique avec des aimants qui permet de tenir la figurine debout sans tige. Par devant, on retrouve le cheval qui tire forcément Terence Hill avec le nom de la figurine juste ici et forcément également de l'acteur. En dessous, on retrouve comme d'habitude Caustic Plastic Action Figure Infinity Statué designé en Italie. On a des bras en veux-tu en voilà, bras sans articulation visible au poignet avec différentes positions de main pour les différentes poses. Donc petite main qui va tenir quelque chose de cette manière-là. On a également un bras comme celui-ci. Regardez la qualité de peinture. On voit les petits poils qui ont été peints également. Donc une main relaxée, typée un peu cow-boy, comme s'il était en train de tirer avec une main sur le côté. Je vous ferai la pose. Une main relaxée comme celle-ci qu'on pourra peut-être poser sur le genou si on le met assis sur le banc. Cette main-là, alors, j'essaie de la comprendre. Petit pouce, oui. Cette main, qu'est-ce qu'il tiendrait bien dans les doigts, avec un petit doigt comme ça relevé? Bonne question. Cette main-là, poing fermé. Ok, donc c'est un petit peu dommage, on n'a qu'une seule main, j'ai l'impression. Avec un poing fermé, on ne pourra pas du coup faire les deux mains en position un petit peu attaque ou comme s'il allait se battre avec des coups de poing ou autre. Une seule main, poing fermé. Cette main-là, pour tenir forcément le gun. Est-ce que les doigts sont tout de même assez flexibles pour mettre l'arme? Oui, les doigts sont flexibles, donc on pourra y insérer l'arme facilement. Et de nouveau, regardez la qualité, les petits poils sur les mains, la qualité de peinture sur les doigts également. Et donc ça se déclipse assez facilement et on remplace les avant-bras qui vont être en plus masqués par le t-shirt. Vous allez voir que c'est quand même assez ingénieux. Et surtout, cette articulation disgracieuse qu'on retrouve souvent avec les pegs qui va être totalement invisible. Donc pas mal, 2, 4, 6, 3 jeux de bras et 2 sur la figurine, 4 paires de bras. On a ensuite le colt qui est ici, il est en métal. La partie qui est ici bouge, on peut également l'ouvrir. On voit le barillet avec les balles à l'intérieur, donc bois et métal pour l'arme. La fameuse petite poêle avec la petite mixture cuisinée à l'intérieur. Regardez l'usure du manche, on a l'impression que c'est vraiment du métal. Là, c'est en PVC par contre. La petite mixture qui cuit. Et puis là, regardez la poêle en dessous est abîmée comme si ça avait vraiment frotté avec le temps. Belle réalisation, accessoire qu'on n'utilisera peut-être pas spécialement avec la figurine, bien que c'est emblématique de la figurine tout de même et de l'univers du film. Mais bon, il est quand même beaucoup plus charismatique avec son gun dans la main et nous avons la petite cuillère imitation de bois, normalement pour venir mélanger la mixture. On a un petit chapeau et 2 têtes que je vous fais découvrir tout de suite après. Le premier chapeau avec la petite, hop là, ficelle qui est juste là. On pourra lui faire tenir dans sa main si on a envie. Je ne pense pas que ce chapeau va sur la tête, non, puisqu'il y a déjà une tête qui va être, elle, chapeautée. Donc, le chapeau de cow-boy, abîmé devant, griffé, texture, c'est en PVC. Le paint est bien fait. Mais je vous dis, c'est vraiment quelque chose, je pense, à lui mettre plus dans la main ou alors autour du cou avec le chapeau qui pend derrière dans son dos. Les visages, justement, regardons ça et regardons surtout la merveille que nous a fait Caustic Plastic. On a une réalisation de sculpte. C'est un des plus beaux sculptes, à mon sens, qu'a fait aujourd'hui au niveau ressemblance Caustic Plastic. J'ai le Terence Hill de mon enfance, se battant avec Bud Spencer et autres. C'est une grosse dinguerie. Je suis ultra méga fan. Le petit smile sur le côté, c'est typique du personnage. Les cheveux sont gérés à la perfection au niveau du paint et également au niveau du sculpte. Ça fait pas pâter. On a vraiment les mèches blondes de Terence, les yeux bleus, la petite barbe naissante. Sublime. Franchement, magnifique. Deuxième tête, nous retrouvons la version avec le chapeau, cette fois-ci sculpté directement dessus, avec la petite corde qui viendra se mettre autour du cou. Et là, pareil, le chapeau fit parfaitement sur les cheveux, sur la tête. On n'a pas l'impression d'avoir un chapeau beaucoup trop grand. Cet air, cette fois-ci, beaucoup plus sérieux que l'autre où il smile. Donc là, il est prêt à tirer. Concentration extrême. Ce sont des figurines qui sont pour moi légendaires. Vraiment, j'insiste bien sur le mot et je ne lésigne pas le mot. Ce sont des figurines légendaires et merci à eux de faire revivre ces classiques du cinéma et surtout ces acteurs qui étaient simplement de pures légendes en Italie et à travers le monde également. On passe sur le corps. Le corps n'est pas en reste, niveau du costume, c'est encore géré également à la perfection. Petite botte en vrai cuir, avec les petits éperons à l'arrière qui sont également amovibles. On a ici les parties attaches, c'est cuir complet pour la botte, on n'est pas sur du plastique. La particulation de la cheville bouge tout de même un petit peu, donc on pourra lui donner des poses plutôt naturelles. Usure, sable sur les chaussures, sable également, talonnette
typique des boots de cow-boy. C'est déchiré comme dans le film au niveau du bas du pantalon, juste là. Le pantalon kaki. Petit holster full cuir aussi avec les petites balles du col qui sont juste là. Donc on a également une usure qui est appliquée, un petit paint sur la ceinture. Et puis on a cette espèce de, j'appellerais bien ça une salopette, hein. Pantalon salopette qui va être attaché avec une sangle juste ici jusqu'au petit détail du bouton. On a vraiment l'impression d'avoir une réplique exacte d'une salopette 1-1. Regardez les attaches, tout est vraiment ultra fidèle. La petite corde qui tient puisqu'il a cassé sa bretelle, donc là on a juste une corde qui va tenir la partie de la salopette qui est abîmée, déchirée, usée, salie. L'étoile de shérif, forcément qui est bien représentée ici, également des petits trous dans le petit suite qui remonte parfaitement au niveau des bras. On va le mettre comme ceci et on ne verra de ce fait pas les articulations visibles des coudes. La main qui est ici va permettre de tenir la poêle de tout à l'heure et puis il a une main relaxée. Regardez bien les veines et autres, c'est ultra méga giga propre. La nuque est également un petit peu salie juste là, avec la tête qui va fitter et qui va s'emboîter parfaitement. Et également ici, on peut voir la naissance de poils aussi sur le torse, dans l'encolure de son petit t-shirt brun. Allez, on passe au diorama, je l'assemble et je vous montre ce que ça donne. Voilà, premier display sur le diorama, première possibilité, vous pouvez faire ce dio avec la porte, la petite lampe également, il y a un light-up à l'intérieur, on pourra l'allumer avec des piles. Il y a également la plaque shérif sur le côté avec les petites cordes qui tiennent le tout et ce grand mât. Donc ça c'est la première possibilité d'assemblage du dio. Si vous voulez faire l'autre exposition, il va vous suffire simplement de déboîter la porte, je vais vous montrer, retirer le mât. Il y a une petite planche juste ici additionnelle pour venir remplacer celle-ci. Et puis voilà, ça va être assez simple. Je vous montre les différentes étapes. Vous pouvez retirer en premier la planche qui est juste ici. Et vous mettrez celle-ci pour pouvoir masquer le tout. Vous retirez de fait cette petite planche-là. Vous enlevez la porte. Au lieu du trou, vous y mettez la fiche Wanted qui est juste là. À côté de l'espèce de gris imitation prison. Et vous pouvez y ajouter la petite table juste comme ça. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez du coup acheter 2 dioramas et vous pouvez mettre l'un à côté avec les 2 dios qui sont vendus forcément séparément. Allez, on se fait une ou deux pauses avec la figurine, on regarde ce que ça donne. Première petite pose cool sur le personnage avec juste sa petite main à la ceinture et l'autre main le long du corps, sans accessoire particulier pour le moment. La figurine va être plutôt cool forcément à exposer dans son diorama, c'est pour ça que je vais faire les différentes poses avec le dio. Donc là, assis sur la petite table, les jambes croisées avec la poêle et la petite cuillère. Dans le diorama également, prêt à dégainer son gun avec la main relaxée comme ça vers l'avant. Petite pose tenant son chapeau, les jambes croisées appuyées sur le pylône de bois shérif devant la porte. Et dernière pose pointant le revolver, toujours dans une pose ultra charismatique et classe. Franchement, petite pépite, je suis refait. On est parti les amis, pour la conclusion. Conclusion les amis, une fois de plus, une réalisation aux petits oignons de chez Caustic Plastic, une marque que je suis depuis leur tout début. Je vous ai fait pratiquement toutes les vidéos sur la chaîne du fabricant et vous avez vu qu'à chaque fois, c'est vraiment soigné. C'est assez simple, du pourquoi, du comment, c'est soigné de la sorte. C'est que les créateurs de Caustic sont des collectionneurs également avant tout et ils ont vraiment voulu faire quelque chose qui répond au cahier des charges de ce que nous, on attend en tant que collectionneurs. J'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, il y a un petit bouton juste ici à l'arrière du poteau, donc facile, rien à démonter, 2 piles à mettre juste là derrière et vous aurez un petit light-up qui s'allume également dans la lampe qui est là. Mes piles peuvent être un petit peu faibles, ce qui fait que ça ne s'allume pas énormément fort, mais il y a le light-up et super easy d'y accéder par le petit bouton derrière le poteau. Donc je vous disais, des collectionneurs qui font forcément des figurines pour les collectionneurs, ça ne peut être que des merveilles. Des figurines en plus tout droit sorties des classiques du cinéma, chapeau à eux et surtout qu'ils trouvent leur public. Moi le premier, je suis ultra fan de ce qu'ils réalisent depuis le départ. Franchement, chapeau Caustic Plastic pour ce que vous entreprenez et nous sortir, comme je dis souvent, des licences habituelles que l'on voit en boucle de Marvel, de Star Wars, etc. Merci à vous d'exister. Si la figurine vous intéresse, je vous ai dit,
on trouve les liens dans la description de la vidéo sur le site de Caustic Plastic. Les 3 versions sont disponibles, vous choisirez celle qui peut vous convenir. N'oubliez pas que si vous voulez assembler les 2 dioramas comme je vous ai montré derrière la boîte, il faudra acheter 2 dioramas. Avec un seul, vous pouvez faire les 2 switches, mais vous ne pourrez pas assembler les 2. Voilà les amis, j'attends votre avis dans les commentaires comme d'habitude. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes vieux comme moi et vous avez connu Bud Spencer et également Terence Hill? Dites-moi tout ça dans les commentaires et dites-moi également ce que vous avez pensé de la réalisation. Allez les amis, c'est tout pour Terence Hill, pour moi, pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, le gros like, l'abonnement, la petite cloche, les notifications, membre soutien sur le bouton rejoindre et le super thanks sur le bouton merci. Une dernière fois, merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.